cet exploit sportif, place maintenant à un autre type d'exploit, celui d'un séducteur. Ce séducteur affiché, c'est vous, Patrick, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un passionné de femmes et de conquêtes. Vous avez même publié un livre intitulé 2957 femmes. Je vous en ai rajouté 2 tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. C'est 2957. Vous voulez entrer au Guinness des records? Mais pas du tout, absolument pas. C'est pas l'objet. Non. L'objet, c'est pas de les compter. Pour les compter ou pour entrer au Guinness Book des records. Vous vous définissez comme un dragueur, un séducteur, un playboy, collectionneur de trophées? Playboy, j'ai pas une gueule de playboy, de dragueur non plus. Non, il y a une grande différence entre la séduction et la drague. J'ai pour habitude de prendre l'exemple des pêcheurs qui lâchent une drague, c'est un instrument en fer, et qui récupèrent ce qu'ils trouvent au fond, voilà, et puis ils prennent ce qu'ils ont trouvé. Dragueur, c'est ça, c'est celui qui dit ce soir, je rentre avec une femme, quelle qu'elle soit. Le séducteur, il lance une seule ligne. Et le séducteur, oui, mais c'est le plaisir, c'est le désir, c'est réellement ce qui se passe entre deux personnes. C'est pas, voilà, c'est arriver à, lorsqu'on rencontre une femme qui vous plaît, c'est arriver à essayer de lui plaire également. D'accord. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Ça demande parfois beaucoup d'énergie. Alors Céline, bonsoir. Toujours. Bonsoir. Vous êtes commerciale en région parisienne, maman d'un enfant. Vous avez a priori horreur des séducteurs, des dragueurs et justement des collectionneurs de femmes. Tout à fait. Bien. Qu'est-ce qui vous énerve tant chez ces hommes dont vous dites, je vous cite, qu'ils sont ringards, cruels et pathétiques? Pathétique parce que j'ai l'impression qu'il n'y a strictement aucun respect pour la femme. Ringard parce que j'ai l'impression que ça date de Mathusalem, cette manière. Je prône plutôt le naturel et je suis pour des sentiments qui partent sur des bases solides et sincères. Vous avez déjà eu affaire à ce genre d'homme? Ça m'est arrivé, mais en général, j'expédie beaucoup plus vite. D'accord. Alors, on va voir que vous n'allez pas rester tous les deux très longtemps sur le registre de la séduction. Céline, allez-vous finir par changer d'avis sur les séducteurs grâce à Patrick et à sa méthode? Regardez. Céline a 27 ans, un enfant et elle est divorcée. Patrick a 44 ans, c'est un célibataire qui revendique 2957 conquêtes féminines. Céline est une jeune femme romantique qui ne supporte pas les séducteurs professionnels. Pour Patrick, la séduction est une occupation à plein temps. Son succès est basé sur une méthode dont il a fait un livre à l'usage des apprentis dragueurs. Ce matin, Céline et Patrick doivent se rencontrer dans ce café parisien. Assis dans un coin de la salle, Patrick préfère observer Céline avant de l'aborder. S'il y avait un adjectif qui doit qualifier un séducteur à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un de cruel, de pathétique. C'est quelqu'un qui n'a pas conscience du mal qu'il peut laisser derrière lui. J'ai déjà eu affaire à certains séducteurs. De mon âge, on pourrait dire plutôt dragueurs. Parce que... Madame, bonjour. J'ai un message pour vous. Oui. Je vous remercie. D'accord. Alors, je vous ai vu arriver, un regard, un verre, un espoir. Puis-je venir m'asseoir, oreille indiscrète? Ce que vous dites m'intéresse. Ouais, qu'ils viennent s'asseoir avec grand plaisir. Bonjour, enchantée. Patrick. Céline, ravie de vous connaître. Alors si je m'assois, c'est juste à côté de vous, je suis obligé d'aller à votre droite. Ça commence alors bien. Vous vous poussez, c'est comme vous voulez. Ça commence bien. Je préférerais que vous alliez au fond. Mais non, moi je préfère m'asseoir de ce côté-là parce que là je me sentirais un petit peu coincée tout d'un coup. Ouais. C'est un peu ça, oui. Pardon. Et alors? C'est vachement La séduction, c'est beau, mais les séducteurs ne sont pas bien? Les séducteurs sont bien, les collectionneurs sont pathétiques. Et qu'est-ce qui vous choque alors? Pardon ça? Qu'est-ce qu'il y a de choquant? 3000 femmes. Mais alors si je vous ai dit 2000, ça aurait été... Mais vous pensez pas que vous avez laissé derrière vous des cœurs brisés, des femmes suicidaires? Non, ça non. Vous les avez rappelées pour savoir ce qu'elles étaient devenues, ces pauvres femmes? Non, mais écoutez, très vite on apprend à rompre aussi, c'est-à-dire... Alors ça c'est génial. La méthode de la séduction, acte 1, apprendre à rompre en premier. Non, mais attendez, non mais je rêve. Je rêve. Écoutez, ce que je vous propose, en tout bien, tout honneur... Oui, parce que ça sera que du tout bien, tout honneur. C'est d'aller chez un ami à moi qui me prête régulièrement son appartement. Vous changez les draps à chaque fois et tout. Pourquoi vous parlez de ça? Non, parce que ça me... Parce que je ne prêterais pas mon appartement à mes copines qui ramèneraient une femme, un homme tous les 3 soirs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de drap alors? Non, mais... Ah, peut-être que vous ne faites pas dans le lit. Ah oui, d'accord, excusez-moi, alors faut que je change. Vous nettoyez la moquette et tout. Vous êtes une véritable obsédée sexuelle. Mais absolument pas, mais ça me choque. Ça me choque. Tout vous ramène à ça. Ah, non, il n'a aucun sex appeal, il n'a
aucun charme. Alors vraiment, mais chacun ses goûts, hein, c'est mon avis personnel. Ah non, non, il a rien du tout. Il a l'air très gentil, il a au moins ça pour lui, mais le reste, c'est bien caché alors. Direction le jardin du Luxembourg, l'un des terrains d'action favoris de l'homme aux 2957 femmes. Céline n'a pas souhaité inaugurer l'appartement de l'amie de Patrick. Elle préfère découvrir ses talents de séducteur appliqués à d'autres femmes qu'elle. J'ai envie de voir comment tu mets ta méthode en application. J'ai envie de te voir séduire une femme. Je ne mets pas ma méthode en application. Alors j'ai envie de te voir séduire une femme. De la manière dont j'arrive à séduire, à me rendre désirable, j'en ai déduit qu'il y a un certain nombre de choses à respecter. D'accord, mais je veux te voir à l'action. La première jeune femme qui passe, c'est l'occasion pour Patrick de montrer ses talents. Un plan de New York lui sert de prétexte pour engager la conversation. Non, sérieusement, je suis perdu et j'arrive plus à trouver mon chemin. Alors, l'allée, voilà, je n'arrive pas. Je ne sais pas où on est, je cherche cette avenue-là. À Central Park? Oui. Vous êtes sûr d'être dans le bon endroit? Ah ben, je sais pas pourquoi on est où. Ah mais... Non, c'était un truc pour pouvoir vous parler. Vous partez déjà? Ça marche ce truc, ça fait rire au moins. Oui, elle n'est pas restée. Mais... Elle marche, elle a un rendez-vous, elle doit peut-être à l'école, je sais rien moi. Peut-être en fac. Alors, c'est plutôt... ouais. En habitué des lieux, Patrick connaît les endroits de prédilection des jolies femmes. Il vient d'en repérer une et sans hésiter, il va l'aborder. On parlait de terrain de chasse tout à l'heure et j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Qu'on est arrivé sur un terrain de chasse et qu'il est en train de cataloguer les filles alors que... La chasse. Je me reste pour 30 secondes. C'est à distance, grâce à des écouteurs, que Céline va assister aux manœuvres d'approche du séducteur. Patrick, vous voulez pas m'utiliser comme modèle pendant 5 minutes? Comme ça, je vous jure, je serais ravi. Je ne cherche pas à vous importuner. Hein, mais... Alors, est-ce que je serais un bon modèle pour un portrait? On voit quand même qu'il y a du blabla un peu derrière quand même. Il en rajoute un petit peu. Quels sont les traits de mon visage qui vous inspireraient en premier? Disons que je recherche pas les traits de mon visage. Ah oui, c'est intéressant. Ça me fait penser à La Vierge et l'Enfant de Léonard de Vinci. Mais c'est pas trop mal Ils quand écrivent. Alors moi je suis écrivain. Comme je suis écrivain, je vais vous écrire un petit mot. Il va peut-être réussir à l'emmener. Et vous partez là? Je vais m'en aller, oui, c'est ça. Vous en avez... J'ai jamais de chance. Je suis désolée. Mais non, je vous en prie. Bon, en tous les cas, vous êtes très sympathique et très agréable. Je veux bien vous laisser mon numéro de téléphone, vous me rappelez ou non, mais... Elle n'a pas l'air très convaincue. Nous avons parlé, elle m'a montré ses dessins, etc. Ce que je sais, c'est qu'elle partait, qu'elle se levait pour partir, qu'elle acceptait de ne pas partir, qu'elle ne voulait pas me montrer ses dessins, qu'elle me les a montrés. Le séducteur, c'est pas quelqu'un qui va lever comme ça en 30 secondes, c'est quelqu'un qui va donner le désir à l'autre du nouveau contact. De dire, tiens, j'ai passé un moment agréable, il y a des choses qui m'intriguent, et on peut se revoir, c'est tout. Céline n'est pas séduite par Patrick, le séducteur. Il est 15 h, les jolies femmes ont déserté le jardin, il faut les chercher ailleurs. Et c'est dans un bar que Patrick va tenter une nouvelle fois de convaincre Céline que sa méthode est la bonne. Il y en a 2 qui sont juste à ma droite. Mais vas-y. Je vais y aller quand je voudrais. Moi, je suis pas un petit toutou. Hein. Faut pas me dire vas-y, etc. Ça marche pas. Il se fait discrètement, ce genre de choses. Ce sont des regards furtifs. Pas des trucs insistants. Voilà. Lui, à mon avis, va se faire virer. Hein. Faut qu'il trouve un boulot rapidement. Vous avez le regard qui tue, mesdames. Excusez-moi, j'étais persuadé en entrant ici que j'allais être troublé, mais je suis pas le seul. Je peux venir m'asseoir à côté de vous? Bonjour. Donc, c'est vous qui avez provoqué cette chute. Vous êtes bouleversante, renversante. Là, vous avez eu de la chance qu'il y ait un drame et qui tombe. Sinon, comment est-ce que vous nous auriez abordé? Je suis sûr qu'il y a souvent des drames. Enfin, des drames. Vous trouvez toujours quelque chose, en fait. Mais non, dès qu'il y a des jolies femmes, il se passe des choses extraordinaires. J'y suis pour rien, moi. C'est toujours comme ça. Ça va mal. La beauté féminine va mal avec la tranquillité. Excusez-moi, vous permettez que je m'asseye et que je écoute, si je vous dis que cet homme-là a eu pratiquement 3000 femmes sur 19 ans. 2,67 par semaine. Oui, enfin peu importe. Peu importe, 3000 femmes, qu'est-ce que ça évoque pour vous? 3000 femmes sur 19 ans. Et moi, c'est l'instabilité. Je trouve ça terrible. Dans la réalité, jamais je n'aborde une femme avec une autre femme qui vient, qui dit alors, vous savez, machin, il est ici, qu'est-ce que vous pensez, 3000 femmes et tout. Jamais ça.
Céline va finalement accepter de se rendre dans l'appartement de l'ami de Patrick. Le séducteur persiste et signe. Sa méthode est la seule façon pour un homme d'arriver à ses fins. À 6 mois, je m'approche d'une femme en me disant « Écoutez, vous me plaisez terriblement, j'ai envie de vous sauter », j'ai toutes les chances de me prendre une baffe. Donc il faut prendre des détours trompeurs, des circonvolutions un peu mensongères, etc. pour arriver à ses fins. Des mensonges pour arriver à ses fins, voilà. Pour convaincre Céline, Patrick décide de lui dévoiler quelques-uns de ses secrets. Première leçon, pour séduire les autres, il faut réussir à se séduire soi-même. Donc voilà, un objet précieux. Un objet très précieux. Oui. Vous voyez, c'est... voilà. Ah oui, c'est... Essayez de vous séduire vous-même en vous regardant les yeux, voilà, en vous approchant. Et vous me donnerez votre avis après? Ben, moi, je vais regarder, je vais voir comment vous arrivez à vous séduire. J'ai pas l'air ridicule du tout. Hein, mais non, pas du tout. Là, il y a un peu d'exaspération, je commente. Ouais, bah oui, oui. Mais c'est très bien, au c'est bout très d'un bien. moment, Céline sent le moment où son regard va être trop aguicheur et tout de suite, elle revient en arrière. Elle met une distance qui est nécessaire. Il ne s'agit pas non plus d'être là et puis de se mettre à genoux et de fondre face à l'autre. Donc c'est très bien. Elle sent exactement le moment où on va aller vers je t'aguiche, etc. Et là, il y a un retrait, il y a une distance et il y a une mise à l'écart. Très bien. J'ai remarqué que dans bien des situations, réciter un poème, c'est non pas pour l'intérêt du poème, mais c'est pour le fait de montrer qu'on est capable de retenir quelque chose, et lorsqu'on le récite à quelqu'un d'autre, c'est comme si on l'avait retenu exprès pour la personne. Donc c'est une marque de délicatesse et d'attention supplémentaire. tout ce que je déteste. Vous n'aimez pas la poésie? Ah non, mais vous arrivez dans la rue, vous me sortez un poème de Baudelaire, mais je rigole, quoi. Après la leçon, place aux travaux pratiques. C'est dans le jardin du Luxembourg que Céline va tenter d'aborder un inconnu en appliquant les conseils de Patrick. La jeune femme passe à l'action sous le regard et le contrôle du maître. Tiens, jeune cadre dynamique. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je peux vous prendre 2 minutes de votre temps? Oui, vas-y. Ah, vous parlez français? Oui. C'est extraordinaire. On peut aller s'asseoir Ouais, d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, rassurez-vous. Pas pour l'instant, en tout cas. Un homme aurait fait exactement comme elle a fait pour l'aborder, c'est-à-dire 10 mètres derrière, s'il vous plaît. Les 3/4 des filles se retournent et continuent leur chemin. C'est-à-dire lui, il se retourne, il s'arrête. Ah oui, bien sûr, j'ai 2 minutes. C'est extraordinaire. Et vous êtes là pour travailler Et là, il a le regard trop dominant. Elle le fixe, etc. Le type, il va plus savoir quoi dire. Vous ne travaillez pas aujourd'hui? Vous êtes passé par... Regardez la posture, le regard, les lèvres, la langue qui a caressé les lèvres tout à l'heure, la lèvre inférieure qui a été coincée par la mâchoire, etc. Elle joue avec ses mains. Là, elle envoie un certain nombre de signaux qui sont vraiment... En principe, il ne va pas comprendre s'il ne couche pas avec elle ce soir. Hein. Il ne va pas comprendre ce qui se passe, ce type. Heureux homme. Au revoir. Alors quoi? Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais ça démontre que c'est vachement plus facile pour les femmes que pour les hommes. Ça, je te le fais pas dire. Si moi j'aborde une fille comme ça, à 10 mètres derrière, s'il vous plaît, elle se tire en courant. Évident, première chose. Mais il était prêt à aller boire un café avec moi quand même. Non mais je pense qu'il était même prêt à faire beaucoup plus. Si vous voulez réellement créer une vraie relation, il faut laisser à l'autre les moyens d'exister. Donc la possibilité de vous répondre. Donc il ne faut pas l'étouffer sous un flot de paroles ininterrompu. C'était mon premier cours. Hein, bah ouais, voilà, j'ai le droit à la faute. Retour à l'appartement. Ce soir, Patrick reçoit quelques amis à dîner. Il va faire découvrir à Céline un autre de ses talents. Un séducteur doit être un homme complet. Je pense que dans la conquête d'une jolie femme, je pense que c'est également valable pour un homme, il est important, la nourriture est une tasse très importante. Il est bien évident que le premier soir où on va essayer de montrer tout son talent, toute la gamme de son talent, donc on va choisir des produits et des plats qui vont être susceptibles de démontrer ça, voilà, qui sont plutôt très fins. Ouais. Alors très fins et très coûteux, j'insiste, parce que la question d'argent à la séduction est importante. Alors, on va préparer au menu de ce dîner en l'honneur de Céline, langoustine sautée, tartare de coquille Saint-Jacques, pâté en croûte maison, le tout accompagné de vin fin. Patrick sait faire plaisir, pour la première fois Céline va apprécier. Et ça se mange cru. Ça se mange, et c'est alors délicieux. ça c'est la meilleure. Alors on dose ou pas? Ah, c'est vachement bon. Voilà. J'adore qu'on me fasse découvrir des choses comme ça, d'être surprise.
Bon, mais très bien, je suis sûr qu'il y a plein de trucs que je peux vous faire découvrir. Faites pas quand même. Hein. Par exemple, le thé. On va en rester aux noix de Saint-Jacques. Ah bon? Pourquoi donc? C'est la première fois qu'un homme fait à manger pour moi. Mais vraiment, enfin, à manger. Je me comprends quand je dis ça. Plus mais que vraiment, manger, là. oui, là, vraiment. C'est pas satisfaire un besoin vital. Ah là, non, là, c'est apprécier ce que. Apprécier que ça fonde dans la bouche. Vous aimez beaucoup les choses qui fondent dans la bouche. Hein. Ah oui, décidément. C'est agréable. Ça ouvre de charmantes perspectives. Oui, oui, j'en suis sûre. Là, pour le coup, je suis séduite, voilà, c'est le terme. Vous avez oublié les 3000 c'est le terme femmes. juste. Je suis séduite, là. Vous avez oublié les 3000 femmes? Là, pendant une minute, j'oublie les 3000 femmes. Séduite et apprêtée, Céline rejoint les invités de la soirée. Le dîner se présente sous les meilleurs auspices. Elle est beaucoup plus détendue, moins, je sais pas, plus agréable. Je la trouve beaucoup plus agréable. Autour de la table, un chef d'entreprise et un avocat qui n'ignorent rien de la vie de Patrick. Le dîner a tout juste le temps de commencer que la conversation dérive sur ses nombreuses conquêtes affichées. 2957 femmes, ça fait quand même beaucoup pour un homme. Il est très vigoureux, comme ça. C'est la question que je me pose depuis ce matin, en fait. Hein. Ah ouais? Pourquoi vous voulez être la 2958e? Non. Une femme tous les 3 jours, c'est quoi? Oui, ça. Mais une femme tous les 3 jours en 19 ans, c'est quoi? Je ne considère pas que je fais partie de tous ces amants. Mais non, mais... hommes qu'elle a connus. C'est une histoire nouvelle. Non, mais moi, j'ai du mal à comprendre. C'est une drogue, c'est pas possible. Non, je crois pas. Moi, une insatisfaction complète. Je dirais, tel qu'il le présente dans son livre, je dirais plutôt que chaque femme est une découverte nouvelle. Tout à fait. Céline, vous partez d'a priori, depuis le début de la journée, que nécessairement je suis l'affreux qui a largué toutes ces filles, etc., qui a pu éventuellement causer des suicides, des terrorisés. Je vous sourirais même pas si... Moi, je suis très très humain. Je peux être sincère, Patrick? Mais soyez bien. J'aurais détesté faire partie des 2000. Mais 2957. Votre manière. Une fois de plus, le palmarès de Patrick met Céline hors d'elle. La séduction fut de courte durée. Non, mais c'est... Le lendemain matin, alors que Céline est chez elle, Patrick reçoit Olivier, un apprenti séducteur qu'il va former pour la séduire. Mais avant, Patrick a préparé une petite surprise pour Céline. C'est pas prévu du tout. Bonjour Céline. Ah bah c'est quoi ça? Voilà un message de la part c'est de pas vrai. Patrick. Ah d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et un pigeon voyageur pour le renvoyer. Ah c'est fabuleux. Alors ça, bonjour toi. Oh il est trop mignon. Il revient et tout après chez toi? Oui, il revient chez moi. Alors à l'ombre du désespoir, en souvenir d'un soir, un rendez-vous pour se revoir. Il y aura peut-être de l'espoir, Patrick. Là, je suis complètement bluffée, ça. On m'a jamais fait ça, mais je suis bluffée par le pigeon, là. Il est trop beau. Non, le geste est mignon. C'est mieux que le téléphone, peut-être. C'est mieux que la poste. Hein. Ah là, oui, il marque un petit point, là, quand même. Un bon petit point. Dis merci pour le petit animal, d'accord pour 15 heures. C'est romantique, c'est mignon, c'est bourré d'attention. Cela fait 1 an qu'Olivier attend de rencontrer Patrick. Pour lui, c'est le champion de la séduction masculine. Patrick a décidé qu'il l'enverrait à sa place au rendez-vous avec Céline. Ils ont 3 heures pour préparer cette rencontre. Comment faire en sorte qu'elle ne voit pas arriver avec nos gros sabots, de dragueur, on va dire. Mais il faut être très très simple, mais surtout encore une fois, en permanence, lui laisser le choix. C'est à elle de décider. En permanence. Décider de quoi? Mais de tout, de la suite. Est-ce qu'on continue à parler ou non? Est-ce qu'on se reverra ou non? C'est pas lui demander son numéro de téléphone, mais lui donner le sien. Éviter de lui donner un numéro de portable, parce que ça fait mec marié ou qui... Voilà. Ça vous arrive face à la personne, il y a le cœur qui bat. Eh ben oui, qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai rien à lui dire. Ça prouve que vous êtes vivant. Ben non, là, il faut après des choses à dire. Elle me plaît, c'est très bien. Non, mais ça, il faut oublier. On sait si vous avez... Enfin, non, d'accord. Il faut oublier. Qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, pour l'intéresser? Quelle première question vous poseriez, par exemple? Je sais pas. Voilà, je suis une jolie femme. Vous venez, je suis en train de lire, etc. Et je pense vraiment à ce que je lis. Alors, comment vous allez m'intéresser? Comment vous allez me détourner de ma lecture? On va faire le test. Bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir quelques minutes à côté de vous? Non.
Un peu petite seconde? Non, excusez-moi, je suis occupé. Une demi-seconde. Je suis occupé, vous êtes assistant là. Je pose des questions, moi. Mais c'est pas je vous tue, c'est ce que vous allez vous prendre dans les dents si vous agissez comme ça. Allez, recommencez et réfléchissez. Hein. Vous devez poser une question qui soit intéressante et qui m'intrigue. C'est pas bonjour, est-ce que je peux m'asseoir? Bonjour. Bonjour. Voilà, ça fait 2 semaines que je vous suis partout. Vous êtes malade, vous? Non, je suis pas malade. J'appelle la police. Non, je suis pas malade, je suis amoureux. Foutez-moi la paix, s'il vous plaît. Excusez-moi. Oui. Pouvez-vous emprunter votre livre de bien cinéma? sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Ah, c'est gentil. Mais il y a du progrès déjà, vous avez vu? Simplement, il faut pas... Du progrès? Mais oui. Pour rigoler? Le rendez-vous avec Céline est prévu dans 1 heure, tout juste le temps pour Olivier de mettre en pratique les précieux conseils de Patrick. 10 secondes, 1 minute. Regardez, il y a une très jeune femme qui est assez jolie qui attend son enfant. Alors, vous pouvez lui dire, tiens... Faire un tour de manège avec moi? Je sais pas. Non, non. C'est un bon exercice, là. Quoi? Bah, trouvez un truc marrant à lire, faites-la rire, c'est pas grave. Entraînez-vous. Olivier, on va pas y passer la nuit. Vous accepteriez de me payer un tour de manège? Je sais que je suis un petit peu grand, mais un tour de manège. Au prochain tour? Pas de tour de manège, alors. Excusez-moi, madame. Vous êtes perdue? Moi aussi. J'arrive pas à trouver cette rue. On devrait faire des guides spéciaux pour jolies filles. Olivier, vous me surprenez. Vous êtes de quelle origine, madame? Sans être indiscret. Je suis autrichienne. Autrichienne. Ah, l'Autriche. C'est un beau pays. Mais je sens qu'à ce rythme, l'élève va vite rattraper le maître. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Plus que 5 minutes avant le rendez-vous avec Céline. Vous allez aller à ce rendez-vous à ma place. D'accord. Olivier est anxieux, dernier conseil du maître à son jeune élève. Alors, vous voulez qu'on voit certaines objections qui vont vous être faites immédiatement? Ah oui, certainement, oui. Trouvez le moyen déjà de poser une question. N'oubliez pas de vous intéresser à la réponse, de rentrer dans cette réponse. Ensuite, si elle vous dit « j'ai rendez-vous, j'attends quelqu'un », une bonne image, c'est pas peine de dire c'est pas grave et tout. On attend tous toujours quelqu'un. Ensuite, vous pouvez très bien envoyer, mais si vous attendez, c'est qu'il n'est pas à l'heure, etc. Voilà. Bonne chance. Je peux m'asseoir quelques instants? Si vous voulez, oui. J'ai froid et Oui, faut peut-être me réchauffer de vos paroles. Vous réchauffer. Ah, on sait jamais. Oui. Elle vient de l'autoriser à s'asseoir, elle rit, il arrive à la faire rire. Bon, ce sont vos yeux, c'est vrai. Ah, vous avez craqué sur mes yeux. Oui, je ne peux pas être le seul. Il est excellent. Ah, Vous laissez rentrer personne dans votre vie? C'est pas ça. Ah. Je trouve qu'il y a plusieurs manières de le faire. Et malheureusement, les gens s'y prennent très mal de temps en temps, quoi. Ils sont pas assez naturels, pas assez sincères. Et je dois partir alors? Non, non, mais restez si vous voulez, ça. Pour Olivier, la partie est perdue. Resté caché jusque-là, Patrick décide d'intervenir. bonjour. Mais j'aimerais comprendre. Oui. Je vous donne rendez-vous et je vous trouve avec un autre homme. Ça impose Alors, vos donc, élèves. Olivier a souhaité me rencontrer pour que je lui donne éventuellement quelques conseils. Tu l'aurais fait avant que ça t'asseoir en face d'une femme que tu trouvais jolie Possible, mais peut-être pas à la manière dont il me l'a appris. D'une autre manière. Peut-être plus brutalement. Et donc c'est pas naturel? Pourquoi tu penses que ça marche pas? Non, je pense pas. Tu penses qu'il s'y prend mal? Ça me semble pas assez naturel. Mais des fois le naturel suffit On pas. voyait que c'était... Mais des fois le naturel peut-être il suffit Quand tu es pas. arrivé, on voyait que c'était quelque chose de préparé, on voyait. On va préparer. Alors que tu aurais eu la bêtise de tomber devant moi et de rigoler et tu vois, d'être pris, même de t'asseoir pas loin et juste de dire je peux vous offrir un verre. Ça, Trop classique, trop mais classique. trop classique, mais vive le classique. Non, faut faire surtout ce qu'on a, pas. faut faire ce qu'on a besoin, faut faire ce qu'on a envie. Ça ne plaît cœur. pas à tout le monde. Là, c'est pas toi qui as parlé, c'est une méthode, c'est pas toi. C'est amusant, cette opposition que vous faites entre être naturel et apprendre des choses. Vous avez appris à lire et à écrire? Oui, mais on va pas tergiverser là-dessus. On va Pendant pas... 2 ans, j'ai le droit de ne pas être d'accord Mais aussi. vous savez, c'est pas une question de droit, nous discutons en conversation. Donc, Céline est obstinément convaincue de tout ça. Comme toi, tu es convaincu que ton truc est le Céline, meilleur. si vous acceptiez qu'on puisse parler quand on intervient, sans systématiquement couper la parole de l'autre. J'ai l'impression qu'on prêche dans le désert, donc... Voilà. Donc, On peut y aller. Après 2 jours d'incompréhension mutuelle, Patrick n'en peut plus et quitte la table.
Il refuse de poursuivre l'expérience. Céline n'accepte pas sa réaction. Il refuse de s'expliquer. Je croyais que c'était quelqu'un d'ouvert et en fait, il refuse complètement de s'expliquer. Vous faites du cinéma? Non, je fais pas. Non, là, je suis énervée. Je suis énervée. Je pense qu'on a plus rien à se dire. D'accord, vous êtes réfractaire. C'est réfractaire à quoi? Tu as réponse à tout depuis 2 jours. Le but, c'était d'essayer de comprendre. J'ai compris un dîner. Bon, moi, j'ai compris il y a un Olivier, bijou, j'ai été gentille. Olivier, ça fait un an qu'il veut me voir, donc oui. j'aimerais maintenant me consacrer un peu à Olivier, si Olivier est d'accord. Voilà. Au revoir, madame. Alors on le voit, Céline et Patrick, votre aventure finit mal. Vous n'avez pas réussi à trouver un terrain d'entente, ça arrive parfois dans Vie ma vie. Pourquoi est-ce que vous quittez la partie au final, Patrick? Parce qu'il n'y avait plus beaucoup d'intérêt. Je pense que Céline était totalement, effectivement, réfractaire à toute idée qu'il puisse y avoir des choses à faire ou à ne pas faire. Mais vous êtes vexé? Mais absolument pas. Pourquoi voulez-vous que je sois vexé? Non, pas du tout. Énervé? Non, mais non. Je pense que c'est inutile. Exaspéré? Je pense qu'il était inutile de continuer, d'autant plus qu'il y avait Olivier. Moi, je me marrais bien avec Olivier. J'avais envie d'apprendre des tas de choses. Et voilà, et que Céline, nous nous étions dit tout ce que nous avions à nous dire. Céline, comment est-ce que vous interprétez la réaction de Patrick? Un peu infantile. J'aurais, je sais pas, j'ai que 27 ans et j'ai eu le courage de courir derrière lui et de dire on arrête de se disputer, on est là pour aller jusqu'au bout, allons-y. Ça, vous ne le regardez même pas quand vous lui parlez, ça. Non, mais je le déteste pas, je n'ai rien contre lui. Mais vous ne le regardez pas? Très peu. Très peu, oui, c'est que ce soir. Mais pas que ce soir, je remarque plus particulièrement ce soir. Non, mais bon, simplement, j'ai été enfin, dans ma vie, j'ai surtout connu des hommes et surtout quelqu'un en particulier qui m'a séduit dans la vie de tous les jours, tout en étant super naturel, sans jamais rien... faire quelque chose de plus que... pour moi, c'est trop calculé, c'est trop... c'est vivre le naturel, il faut laisser parler son cœur un petit peu. Alors, il y a des moments quand même, Céline, où vous êtes séduite quand même. Oui, tout à fait. Il y a le moment du pigeon voyageur. Ah, ça, j'ai adoré. Là, vous ne jouez pas. Je joue pas, là. Là, j'ai adoré. Et ça vous n'était pas destiné, je voulais le faire au mois d'août pour une Laurence, d'ailleurs. Comme je ne l'ai pas fait. Merci. Alors, Maïté voulait en faire autre chose du pigeon, hein. Qu'est-ce que vous vouliez en faire du pigeon? Un salmi. Non, je ne l'aurais pas tué quand même, c'est trop joli. C'est une belle bête, hein. C'était une belle bête. En plus, c'est une race spéciale. Non, je ne l'aurais pas tué, non. La séduction, c'est pas chasser le naturel, pas du tout. C'est essayer d'être plus à l'aise et surtout d'arriver à mettre à l'aise l'autre. Ça vous plaît pas, Céline? Vous préférez les méchants? Non, même pas. Je préfère juste les gens qui... Vos yeux ce soir sont magnifiques, c'est sans doute... Non, mais il l'a fait à tout le monde, là. Donc, depuis le début. Ah oui, les beaux yeux. Même dans le reportage, toutes les filles y passaient, les pauvres. Maïté, il vous a dragué un peu, Patrick? Oui, mais moi, à mon âge, je me laisse faire maintenant. J'aurais aimé savoir, est-ce que par rapport à ce qu'on a vu, est-ce que ça vous a traversé l'esprit de monter une école? Parce qu'on a l'impression que vous tenez bien le sujet, quoi. Il y a je reçois plein de mails, etc. Je pense que c'est très compliqué de monter une école parce que j'ai vu avec Olivier, il y a une méthode, il y a des choses à faire et à ne pas faire, ça c'est incontestable et indéniable, comme apprendre à lire. Il y a des choses à savoir si on veut lire ou écrire. Mais ça dépend tellement de la personne, de son passé, de ce qu'est l'individu au moment donné où on le rencontre, que ça ne peut pas être globalisé, si vous voulez. C'est pas une méthode qui... Par contre, ce qui est quand même paradoxal, c'est que vous qui avez plein de méthodes, et donc je pense qu'on vous voit assez sûr de vous, ce qui est étonnant, c'est que vous n'alliez pas au bout et que vous décidiez de quitter le truc, alors que pour moi, justement, c'était là la force qu'il fallait montrer, c'est-à-dire de ne pas dire j'arrête, alors que vous avez autant d'expérience. C'est assez paradoxal, cette fin. Parce que la séduction ne peut pas être feinte, on ne peut être que dans la vérité, il faut qu'il y ait un désir commun et partagé. On a l'impression à un moment donné que c'est vous qui perdez les moyens. Je me demande si c'est pas elle qui gagne sur la fin. Yes. Bien sûr, les femmes gagnent tout le temps d'ailleurs, je suis très heureux qu'elles aient gagné. C'est l'image que ça me donne, donc je suis pas sûr que ça soit pas le gagnant et peut-être pas celui qu'on pense alors. Non. Si, c'est Céline. La différence de la séduction entre les hommes et les femmes, c'est vrai que souvent les jolies femmes, comme vous par exemple, n'ont besoin que d'une chose. C'est reparti. Se contenter d'être jolie pour plaire. Ça s'arrête jamais. Alors que pour un homme, c'est pas du tout évident. Alors pour vous, ça a été une expérience négative ces 2 jours? Est-ce que vous êtes trouvé face à un mur? Mais non. J'ai très vite compris que je n'étais pas son genre. Donc à partir de là, voilà, j'ai joué le jeu, me semble-t-il. Bon, sinon il faisait froid, j'avais un peu soif et un peu faim. Et Olivier avait beaucoup de travail encore. Et Olivier avait beaucoup de travail. C'est clair. Olivier est un garçon charmant et je trouve qu'il a... Il y a beaucoup de naturel, il y avait d'autres scènes. Oui, vraiment.
Mais je savais que c'était un piège hein, quand Olivier est arrivé. Ah, je l'ai vu arriver tout de suite avec ses gros sabots. Je me suis dit, il est où le maître? Il est où? Il est bien caché. Je me suis dit, les caméras sont derrière. Je le sens. Alors je vais lui laisser sa chance parce que le pauvre, sinon, il va se planter devant des millions de téléspectateurs. Donc, bon, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir au moins tenté de jouer le jeu de Vie ma vie, même si vous restez sur vos positions. Merci à Sébastien d'avoir réussi l'exploit de rester vivant aux côtés de Kim Silver. Et enfin, merci beaucoup à Jean-François et à Maïté pour leur bonne humeur. Bonne fin de soirée sur TF1 dans 15 jours. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous ne supportez pas l'univers de la nuit et vous ne pourriez pas travailler en discothèque. Animateur en club de vacances ou animateur en maison de quartier, vous aimeriez faire partager votre vie. Vous êtes un adepte du ski et des vacances à la neige, ou au contraire, vous détestez cela. Vous ne comprenez pas qu'une femme exerce le métier de pompier. Vous êtes receveur dans une grosse station de péage ou au contraire, vous ne comprenez pas que l'on puisse exercer ce métier. Vous êtes motarde et avez envie de faire comprendre votre passion pour la moto. Vous ne pourriez pas travailler dans l'humanitaire ou dans l'aide aux personnes en difficulté. Contactez-nous au 01 53 84 30 04.